Docteur Mourad Aissat, vous êtes chirurgien digestif à l'hôpital Cochin et vous venez de faire une présentation extrêmement intéressante sur la chirurgie bariatrique dont vous êtes l'un des ténors en France. J'aurais plusieurs questions à vous poser et la première concerne en fait cette technique, les techniques de chirurgie bariatrique. Il y en a plusieurs. Est-ce que vous pouvez nous préciser lesquelles? Merci. Alors, les techniques chirurgicales, on les synthétise en deux types de procédés. Les procédés restrictifs, on met la gastroplastie par anneau ajustable et la sleeve gastrectomie, qui est l'intervention qui est récente, qui a environ 10 ans d'âge. Il y en a d'autres interventions restrictives, mais les plus fréquentes, les plus utilisées, c'est l'anneau gastrique et la sleeve gastrectomie. Et le deuxième procédé qui associe la restriction et la malabsorption, c'est le bypass gastrique et le switch duodénal, la diversion biliopancréatique. Donc, le mode d'action, c'est d'abord une restriction et une malabsorption voulue. Dans le terme de malabsorption, c'est comme si il y a quelque chose de pathologique, non pas du tout, c'est voulu, mais contrôlé. Et c'est les techniques qui permettent d'avoir un résultat en termes de perte de poids, mais aussi sur les comorbidités, les conséquences de l'obésité, et des résultats intéressants dans le temps. Parce que les régimes peuvent donner un bon résultat, mais est-ce que c'est durable dans le temps? C'est pas toujours oui. Ma seconde question, en fait, portera sur les conséquences, qu'elles soient positives ou moins positives, sur justement ce qu'il advient après la chirurgie bariatrique. L'obésité, considérée comme maladie à partir de 1997 par l'Organisation mondiale de la santé, de par ses comorbidités, le diabète, les complications cardiovasculaires, respiratoires, la mortalité. La chirurgie bariatrique est maintenant, c'est prouvé que c'est le seul traitement efficace sur le poids, mais aussi sur la régression des comorbidités, la rémission, voire la disparition du diabète, l'amélioration de l'hypertension artérielle, des problèmes cardiovasculaires, respiratoires, des problèmes rhumatologiques. Donc il y a un effet positif de la chirurgie bariatrique, même si effectivement on doit faire un détour au risque. Quand on opère les patients, effectivement, il n'y a pas de chirurgie sans risque. Et ces risques sont variables selon la technique, selon la méthode utilisée, selon l'environnement qui est présenté aux patients. En troisième lieu, je voudrais vous poser une question sur finalement ce qu'il arrive pour ces patients après la chirurgie bariatrique. Ils sont en possession, je dirais, presque d'un nouveau corps. Alors, est-ce que vous vous adressez vous aussi à ce nouveau corps par la mise en place d'une chirurgie plastique, voire d'une chirurgie réparatrice? Est-ce que vous pourriez nous préciser ce que vous faites de façon concrète? Tout à fait. Le patient obèse est très content de perdre du poids, de voir son diabète parti, l'amélioration de l'hypertension artérielle, mais il voit venir un nouveau corps avec des transformations de sa plastique. Et c'est un amaigrissement important et la peau reste plus grande que son corps. Donc, ce qui donne une image d'un corps qui a 20 ans d'âge de plus que l'âge du patient. Et donc ces conséquences sont assez classiques et inéluctables qui apparaissent au niveau de plusieurs sites, au niveau du corps. Le plus souvent, c'est au niveau des bras, au niveau des seins, au niveau du ventre, au niveau des cuisses. Et donc, ces patients, il faut les prendre en charge parce qu'ils sont très mal dans leur peau. Donc, il y a un programme de réparation plastique qui s'étale sur 2-3 ans, puisqu'on ne peut pas faire toutes les opérations en une seule opération, c'est très lourd. Et c'est des patients, bien sûr, ça rentre dans le cadre de la prise en charge globale de l'obésité. C'est-à-dire que la prise en charge ne s'arrête pas, l'opération ne s'arrête pas à la perte de poids, mais elle continue avec la réparation plastique. Donc, c'est des procédés chirurgicaux, des chirurgies fonctionnelles qu'on fait dans un
contexte, bien sûr, avec toute la sécurité qui est autour, puisque il ne faut pas oublier que c'est une intervention qui est fonctionnelle, elle n'est pas vitale, mais elle est très importante pour le moral et pour se sentir bien dans sa peau, pour repartir dans la société, pour qu'il soit comme tout le monde. Alors ma dernière question, combien de chirurgies bariatriques procédez-vous à l'hôpital Cochin et autour de cette chirurgie bariatrique, est-ce que vous pouvez nous dire le nombre d'actes chirurgicaux qui sont liés finalement à la mise en place de cette chirurgie très spécifique de l'obésité? Alors, si on prend la chirurgie bariatrique, les procédés pour faire maigrir et la chirurgie plastique, dire des chiffres, c'est pas très important, mais c'est un peu plus de 500, 600 interventions là-dessus. Merci infiniment. Je vous en prie, merci à vous.